Ma vie a toujours été marquée par des décisions importantes. Je me souviens du moment où j'ai commencé à réfléchir sérieusement à l'idée de fonder une famille. C'était une période pleine de questionnements. Je me demandais si j'étais prêt, si j'avais suffisamment de ressources, et comment cette décision allait impacter ma vie. La famille, un concept complexe mais beau, m'a toujours attiré, mais j'avais besoin de comprendre ce que cela impliquait vraiment. Un jour, j'ai eu une conversation avec une amie proche, et elle m'a fait réaliser à quel point la planification familiale est plus qu'une simple question de timing. C'est un processus qui demande une réflexion profonde. Il s'agit de bien plus que de la grossesse et des enfants. C'est une décision de vie. Cela englobe des aspects financiers, émotionnels et même sociaux. Est-ce que j'étais prêt à faire face à ces défis? La première étape vers une planification familiale réussie, selon moi, c'est de discuter avec son partenaire. La communication est essentielle. Avant même de penser aux enfants, il faut s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde concernant nos attentes. Le plus grand défi, c'est parfois d'accepter que les deux personnes dans une relation aient des idées différentes sur quand et comment fonder une famille. Mon partenaire et moi avons eu plusieurs discussions profondes sur ce sujet. Nous avons parlé de notre carrière, de nos projets personnels, et de la manière dont un enfant pourrait changer notre quotidien. Un point important que nous avons abordé était la question des finances. Avoir un enfant demande un engagement financier considérable. Nous avons réfléchi à la manière dont nous pouvions équilibrer nos finances pour répondre aux besoins d'un enfant, tout en assurant une sécurité financière à long terme. Au début, il était difficile d'évaluer exactement ce que cela représenterait, car la réalité de l'épargne pour l'avenir n'est pas toujours aussi claire qu'on le croit. Le coût d'un enfant ne se limite pas à la grossesse ou à l'accouchement. Il y a aussi les dépenses quotidiennes, nourriture, vêtements, éducation, loisirs, santé. En réfléchissant à tout cela, nous avons dû aussi parler de la manière dont cela affecterait notre mode de vie. Nous avons abordé des sujets tels que les congés parentaux, le partage des responsabilités domestiques et le travail. Comment allions-nous jongler entre nos carrières et les besoins d'un enfant? Il est évident que la planification familiale inclut des aspects pratiques, mais elle concerne aussi des valeurs profondes. Quelles sont les priorités dans la vie de famille? Quelles valeurs souhaitons-nous transmettre à nos enfants? Ces discussions nous ont aidés à établir des bases solides et à prendre des décisions éclairées. Nous avons aussi exploré des options, telles que la garde d'enfants et les choix éducatifs. Un autre sujet crucial était l'organisation de notre espace de vie. Nous avons pensé à la manière dont nous pourrions réorganiser notre maison pour accueillir un enfant. Ce genre de planification demande du temps et de la patience, mais cela nous a permis de nous sentir plus sereins face à l'avenir. À mesure que les mois passaient, je me suis rendu compte que la planification familiale ne se résumait pas à des décisions logistiques. Cela impliquait aussi des moments de réflexion personnelle.
Avais-je les compétences émotionnelles et mentales nécessaires pour être un parent? La parentalité nécessite une certaine maturité, mais aussi la capacité d'apprendre et de s'adapter. Un enfant change tout. Il bouleverse les habitudes, le temps personnel, et parfois même les relations. C'est pourquoi j'ai commencé à lire des livres sur la parentalité, à parler avec des parents expérimentés, et à chercher des conseils auprès de ceux qui avaient déjà traversé cette expérience. Ce qui m'a frappé, c'est que la majorité des parents, même ceux qui semblaient parfaitement préparés, disaient qu'ils n'avaient jamais été totalement prêts pour l'arrivée d'un enfant. La réalité d'être parent dépasse souvent nos attentes. Pourtant, il semble que l'essentiel soit de s'engager pleinement, de continuer à évoluer, et de faire de son mieux pour offrir un environnement aimant et sécurisé. La planification familiale m'a aussi permis de mieux comprendre l'importance de l'équilibre dans la vie. Chaque choix que nous faisons a des conséquences à long terme. La décision de fonder une famille n'est pas un choix à prendre à la légère, mais elle peut aussi être incroyablement enrichissante. Pour moi, la question n'était pas seulement de savoir quand il serait le bon moment, mais de savoir si j'étais prêt à m'engager pleinement dans cette aventure. Cela m'a amené à une autre réflexion, l'importance de la flexibilité. Les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu, et c'est quelque chose que nous avons compris avec mon partenaire. La vie est pleine de surprises, et il faut savoir s'adapter. Parfois, il faut ajuster ses attentes, changer de direction, ou faire face à des défis imprévus. C'est ce que la vie nous enseigne à chaque étape. C'est ce que nous avons appris à accepter avec le temps. En fin de compte, la planification familiale ne consiste pas seulement à se préparer à l'arrivée d'un enfant, mais aussi à se préparer à évoluer en tant qu'individu et en tant que couple. Nous avons compris que chaque étape de la planification exige une approche consciente et réfléchie. C'est une démarche qui fait partie d'un processus plus large de développement personnel. La famille est un pilier important dans nos vies, et la façon dont nous choisissons de la créer peut influencer profondément notre bonheur et notre épanouissement. Nous avons également réalisé qu'une grande partie de la planification familiale est liée à la gestion du temps. Le temps devient une ressource précieuse une fois qu'un enfant entre dans nos vies. Avant, nous pouvions nous accorder des moments de tranquillité, mais avec l'arrivée d'un enfant, chaque minute doit être optimisée. Cela peut paraître difficile à concilier, surtout lorsque les deux parents travaillent à temps plein. Mais, en discutant ensemble, nous avons trouvé des solutions pour organiser nos journées. Nous avons appris à mieux prioriser nos activités, à déléguer certaines tâches, et à profiter de chaque moment en famille. Cela nous a permis de voir la parentalité sous un autre angle. Ce n'était pas seulement une question de prendre soin de l'enfant, mais aussi de prendre soin de notre relation, de nos besoins personnels et de notre bien-être. Un autre aspect de la planification que nous avons abordé était l'éducation. Nous avons longuement parlé des valeurs que nous souhaitions transmettre à nos enfants. C'était un sujet qui nous passionnait.
Nous étions d'accord sur le fait que l'éducation ne se résume pas seulement à l'école. Les enfants apprennent avant tout par l'exemple, et il était important pour nous de les guider dans un environnement où l'amour, le respect et la curiosité étaient présents. Nous avons aussi réfléchi à la manière de créer un équilibre entre l'école, les activités extrascolaires, et le temps passé à la maison. L'un des sujets qui est souvent revenu dans nos discussions était la discipline. Nous savions qu'il serait important d'enseigner à nos enfants la responsabilité, les limites et les conséquences de leurs actions. Mais, nous ne voulions pas que la discipline soit perçue comme une punition. Il fallait que ce soit un moyen de leur apprendre à faire des choix conscients et à prendre des décisions réfléchies. Nous avons décidé que nous serions une équipe, toujours unis dans nos décisions et nos approches. C'était crucial de se soutenir mutuellement, surtout quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Nous avons aussi parlé de l'avenir. Quelles ambitions avions-nous pour nos enfants? Nous voulions qu'ils aient une bonne éducation, mais aussi qu'ils trouvent leur propre voie, qu'ils soient heureux et épanouis dans ce qu'ils faisaient. Les objectifs étaient clairs. Élever des enfants qui sachent s'adapter, qui respectent les autres, et qui poursuivent leur passion sans peur du jugement. La planification familiale ne se résumait donc pas à un projet immédiat, mais à une vision de long terme, où chaque étape comptait. Tout cela m'a aussi permis de mieux comprendre l'importance de la stabilité. Une famille épanouie repose sur des bases solides, une bonne communication, de l'amour et un environnement stable. C'est ce qui permet à un enfant de se sentir en sécurité et prêt à grandir. Mais cette stabilité n'est pas statique. Elle évolue avec les besoins de chaque membre de la famille, et c'est un défi constant. Nous avons compris qu'il fallait être flexible, prêt à ajuster nos plans tout en restant fidèle à nos valeurs. Le fait de planifier sa famille ne signifie pas prévoir chaque détail, mais plutôt être préparé à évoluer ensemble et à affronter les imprévus avec sérénité. Cela m'a aussi amené à repenser ma propre conception de la famille. La famille, pour moi, n'est pas seulement un groupe de personnes liées par le sang. C'est aussi un réseau de soutien, un environnement d'amour et d'éducation, où l'on grandit et où l'on apprend ensemble. Nous avons compris qu'être parent, c'est aussi se donner l'opportunité de se redécouvrir soi-même. Les défis que l'on rencontre en tant que parent nous obligent à remettre en question nos propres croyances et à nous adapter aux circonstances. Il y a des moments où l'on se sent dépassé, et d'autres où l'on éprouve une immense fierté. Mais au fond, c'est cette évolution constante qui rend la famille aussi précieuse. Elle nous aide à devenir des personnes meilleures, à développer notre patience, notre empathie, et à comprendre l'importance de l'écoute. Ainsi, la planification familiale est bien plus qu'un simple projet pratique. Elle est liée à une vision de la vie, à un engagement personnel et collectif. Elle façonne la manière dont on aborde les défis, comment on cultive l'amour et la complicité, et comment on construit un avenir solide pour nos enfants. Nous avons aussi réalisé que, pour que notre famille soit véritablement épanouie, il nous fallait prendre soin de nous-mêmes.
Se donner du temps pour se ressourcer, cultiver nos passions, et maintenir un équilibre personnel sont des éléments essentiels pour être de bons parents. C'est un apprentissage constant, mais à chaque étape, nous grandissons ensemble. Finalement, la planification familiale m'a permis de voir la vie sous un autre angle. Ce n'est pas seulement une série de décisions pratiques, mais un voyage de découverte et d'adaptation. Il n'y a pas de moment parfait pour fonder une famille. Il y a juste des moments où nous nous sentons prêts à vivre cette aventure. Et avec chaque nouvelle étape, chaque sourire, chaque défi, nous apprenons à être de meilleurs partenaires, meilleurs parents et meilleures personnes. La planification familiale, c'est donc bien plus qu'une organisation. C'est un engagement à se construire ensemble, à s'aimer, à grandir et à créer une vie pleine de sens. Au fil du temps, nous avons compris que la planification familiale n'était pas un processus figé. Elle devait évoluer avec nous. Nous avons traversé des périodes de doute et de questions. Parfois, nous nous demandions si nous faisions les bons choix pour notre famille. Mais chaque fois que nous nous asseyions ensemble pour discuter, nous nous rendions compte que l'essentiel était d'être alignés sur nos valeurs communes. Il n'y avait pas de recette miracle. Chaque famille est unique, et il n'existe pas de modèle parfait. Nous avons donc appris à respecter nos différences, à comprendre nos besoins respectifs et à nous soutenir mutuellement dans nos décisions. Un aspect important de cette planification était de s'assurer que nos enfants grandissent dans un environnement serein. Nous avons travaillé pour créer un cadre qui favorise leur épanouissement, tout en les aidant à comprendre les enjeux de la vie quotidienne. Cela inclut, par exemple, leur apprendre à gérer l'argent de manière responsable. Nous savions qu'il était important de leur transmettre des valeurs solides dès leur plus jeune âge. L'argent est une partie inévitable de la vie, et savoir le gérer est essentiel pour l'avenir. Ainsi, nous avons intégré des discussions sur la gestion de l'argent dans notre routine familiale. Nos enfants ont appris à économiser, à comprendre la valeur du travail et à faire des choix éclairés. De plus, nous avons mis un accent particulier sur l'importance de l'empathie et du respect des autres. Nous voulions qu'ils comprennent que l'argent et la réussite personnelle ne sont pas tout dans la vie. Le respect, l'honnêteté et la bienveillance étaient des valeurs aussi importantes que tout le reste. Tout au long de notre parcours, nous avons également mis l'accent sur la santé mentale. La parentalité peut être épuisante, et il est facile de se perdre dans les obligations et les responsabilités. Nous avons donc trouvé des moyens de nous soutenir émotionnellement, en prenant soin de nous-mêmes et en communiquant ouvertement sur nos ressentis. Cela nous a permis de traverser les périodes de stress et de fatigue avec une meilleure stabilité émotionnelle. Les moments de répit étaient également essentiels. Nous avons compris qu'il ne faut pas se laisser envahir par les tâches quotidiennes et qu'il est important de faire des pauses pour se ressourcer. Des moments en famille, mais aussi des moments à deux, nous ont permis de maintenir notre équilibre.
L'un des défis les plus difficiles a été de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les exigences du travail peuvent parfois empiéter sur notre temps en famille, et il nous a fallu mettre en place des stratégies pour éviter de se laisser déborder. Nous avons décidé de prioriser les moments importants, comme les repas en famille ou les sorties ensemble, pour qu'ils ne soient pas constamment interrompus par des obligations professionnelles. Cela a été un choix difficile, mais nécessaire pour garder l'harmonie dans notre vie familiale. Nous avons aussi pris conscience de l'importance d'avoir des projets communs en famille. Nous avons planifié des vacances, des moments spéciaux et des activités qui nous permettaient de renforcer nos liens. Ces projets ont été une belle source de motivation et d'enthousiasme pour nous tous. Ils nous ont rappelé l'importance de l'amour et du temps passé ensemble. La planification familiale n'était plus seulement une série de décisions pratiques, mais un engagement à vivre une vie pleine de sens et de bonheur. Chaque défi, chaque obstacle devenait une occasion de grandir ensemble. Et à chaque étape, nous avons appris à être plus patients, plus compréhensifs et plus unis. Cela ne signifie pas que tout était toujours parfait. Il y a eu des moments de frustration, de fatigue et de doute. Mais au final, nous avons appris que la véritable force de la famille réside dans la capacité à traverser les épreuves ensemble et à en sortir plus fort. La planification familiale, loin d'être une simple tâche à accomplir, est devenue un véritable voyage de découverte et de transformation. Et à chaque étape de ce voyage, nous avons appris que l'essentiel est de rester ouvert au changement, d'apprendre de nos erreurs, et de toujours nous soutenir les uns les autres. Nous étions prêts à continuer à avancer, à relever de nouveaux défis, à aimer et à grandir ensemble, peu importe ce que l'avenir nous réservait. Notre famille était notre priorité, et nous allions continuer à bâtir ensemble un futur lumineux. Et ainsi, à travers toutes les étapes de notre parcours, nous avons compris que la véritable richesse ne se mesure pas en argent, mais en moments partagés, en souvenirs créés, et en l'amour que nous nourrissons les uns pour les autres. Chaque décision que nous avons prise, chaque sacrifice fait, chaque sourire échangé nous a rapprochés un peu plus. La famille, plus qu'une simple unité, est devenue notre source d'énergie et d'inspiration. Nous avons appris à apprécier les petites choses de la vie, à chérir les instants de calme et de complicité, et à aborder l'avenir avec confiance et optimisme. Aujourd'hui, nous savons que, peu importe les défis à venir, tant que nous restons unis, nous pouvons tout affronter. L'essentiel, après tout, est d'être présents les uns pour les autres, et de continuer à avancer ensemble sur ce chemin de la vie. Et c'est ainsi, main dans la main, que nous ferons face à chaque nouveau jour, prêts à écrire encore de nombreux chapitres de notre belle histoire familiale.